Freedom pour une autre capsule avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui a de la valeur et la question sera: quelle valeur avez-vous sur le marché? C'est bien beau de travailler, d'avoir un emploi séculier, mais encore, est-ce que vous connaissez votre valeur réelle sur le marché? Je vous parle souvent de faire des économies, de ne pas jeter votre argent par les fenêtres, de payer vos dettes, de créer de l'épargne, de tendre vers la liberté financière. Mais quand il s'agit de faire de l'argent, puis d'être payé selon vos efforts, la question c'est: est-ce que vous êtes rémunéré à votre juste valeur? Présentement au Québec, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une aussi grande pénurie d'emplois. Puis dans certaines régions, c'est vraiment pire que d'autres. Malgré tout, le salaire minimum n'a jamais été aussi élevé, mais ça ne change pas le fait que l'employé moyen ne développe pas aujourd'hui ce sentiment d'appartenance ou d'attachement à l'entreprise pour laquelle il travaille. L'entreprise moyenne peut plus se permettre d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon un turnover de staff fréquent, c'est-à-dire d'embauche de nouveaux employés qui arrivent pour remplacer ceux qui viennent de partir parce que probablement qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur position ou quoi que ce soit, où il n'y avait pas ce sentiment d'attachement à l'entreprise. Un turnover de staff fréquent comme ça représente pour une entreprise une perte de revenus net, une perte aussi de temps, d'investissement en formation définitivement. Non seulement ça, mais ça peut aussi affecter l'entreprise à plusieurs autres égards. Par exemple, la réputation de l'entreprise. Si la clientèle se rend compte que l'entreprise change souvent d'employés, et donc ça peut affecter la réputation de l'entreprise à cet égard-là. Ça peut aussi affecter la satisfaction du même coup, la satisfaction client. Mais aussi, ça peut affecter définitivement la productivité, parce que tu as tout le temps des nouveaux employés qui sont en apprentissage. Mais encore, aussi le moral des troupes, c'est-à-dire le moral des employés qui, eux, sont fidèles à l'entreprise. Donc, tout ça, ça joue ensemble. L'employeur d'aujourd'hui doit comprendre que son employé est au courant, il le sait, qu'il est dans un mode d'échange, c'est-à-dire qu'il échange son temps, ses efforts et pour certains, leur expertise en échange contre de l'argent basé sur un taux horaire. Autrement dit, si l'employé n'est pas satisfait ou n'est pas content de ses conditions de travail, celui-ci peut toujours aller échanger son temps, ses efforts et son expertise ailleurs parce que celui-ci a aujourd'hui l'embarras du choix. L'employeur d'aujourd'hui doit avoir un système d'évaluation et de rémunération qui fera en sorte au minimum de réduire son turnover de staff. Mais pas juste ça, il doit aussi avoir un système d'intégration, un programme d'intégration de son personnel qui pourra l'amener à développer ce sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Une autre façon de ralentir ce qu'on appelle le turnover de staff, donc le remplacement régulier des employés. Autrement dit, l'entreprise qui ne paye que ses employés, que ce soit dans un département ou un autre, qu'au salaire minimum, doit comprendre qu'il est en constante compétition pour avoir des employés contre tout autre type d'entreprise. D'une autre façon de le dire, c'est pourquoi est-ce qu'un employé prendrait un autobus ou un taxi ou peu importe, même sa propre voiture, peu importe ce qui lui coûterait des sous pour se rendre au travail, quand il est payé au salaire minimum, quand dans le fond, il a juste à marcher à partir de chez lui vers l'entreprise la plus proche de chez lui pour pouvoir trouver les mêmes conditions de travail au niveau des rémunérations ailleurs sans avoir à débourser quoi que ce soit pour se rendre au travail. N'oubliez jamais, si vous êtes un employeur, que vous ne pourrez jamais exiger le maximum de vos employés en ne les rémunérant qu'au salaire minimum. D'un autre côté, parlons maintenant du côté employé. La question du début, c'était combien est-ce que vous valez sur le marché? Autrement dit, si vous n'ajoutez jamais de valeur en tant qu'employé dans le travail que vous faites, pourquoi est-ce que votre employeur devrait vous augmenter? Si votre attitude laisse à désirer, si vous avez, exemple, si vous donnez un rendement moyen, si votre tempérament fait en sorte que les autres employés ont de la difficulté à s'accorder avec vous, pourquoi est-ce que même votre employeur devrait vouloir vous garder? En d'autres mots, si en tant qu'employé, vous ne donnez jamais plus que votre minimum, eh bien, vous risquez d'obtenir jamais plus que ce que vous valez vraiment, c'est-à-dire le minimum. Une autre façon de faire plus d'argent est de simplement augmenter ses revenus, c'est-à-dire faire plus d'argent. C'est simple. C'est pourquoi maintenant je vous pose la question puis je vous amène à réfléchir sur le fait de combien est-ce que vous valez. Combien valez-vous?
Si vous opérez dans un domaine séculier où votre employeur vous a augmenté au fil du temps, au fil des années, selon votre ancienneté, etc., mais que maintenant, dans le marché, arrivent des gens plus jeunes et plus rapides, prêts à faire votre travail pour moins cher que ce qu'on vous paye, eh bien, dites-vous une chose, c'est que votre job est en péril. N'oubliez pas, si vous ne l'aviez pas encore réalisé, que la sécurité d'emploi est un mythe qui appartient au passé. La seule sécurité existe vraiment dans la liberté financière. C'est-à-dire, moins vous avez de dettes, plus vous vous contentez de peu et plus vous avez de revenus passifs qui payent pour vos essentiels. Et si vous ne savez pas ce que représentent les essentiels, je vous invite à voir mes 2 premières vidéos sur la chaîne eFreedom. Donc, plus vous avez des revenus passifs qui payent pour vos essentiels, moins vous avez à dépendre d'un revenu d'un emploi. Donc, ce que je vous dis aussi, c'est augmenter votre propre valeur, ainsi vous augmenterez vos revenus. Par exemple, lorsque j'étais gestionnaire, c'est-à-dire gérant dans une entreprise, je n'étais pas payé pour les efforts physiques que je faisais, mais pour mes aptitudes, mes habiletés et la valeur ajoutée que j'amenais à l'entreprise. Mon travail constituait à trouver des solutions, à régler des conflits, à trouver des solutions aux problèmes des autres, etc. J'étais donc rémunéré pour ce que je savais faire, pour la valeur ajoutée que je pouvais apporter à l'entreprise, plutôt que simplement pour la mécanique que je pouvais exercer. Même chose dans votre domaine. Ajoutez de la valeur à ce que vous faites, en rehaussant vos propres standards, en trouvant des solutions aux problèmes de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et ce, en faisant vous-même partie de la solution. Un des critères d'embauche numéro 1 aujourd'hui devrait définitivement être l'attitude. Je dirais même l'attitude, dans certains cas, avant les aptitudes. Ayez une bonne attitude au travail et développez ainsi vos aptitudes. Et quand vous serez convaincu de votre valeur accrue, eh bien, laissez-le poliment, mais fermement, savoir à votre employeur. Si celui-ci, votre employeur immédiat, semble dénigrer votre valeur accrue, eh bien, il serait peut-être temps pour vous, à ce moment-là, de considérer aller offrir votre temps, vos efforts, votre expertise et votre bonne attitude à un autre employeur qui pourra vous reconnaître à votre juste valeur. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans un mode d'échange où parfois il faut, un peu à la manière d'un saut en parachute, sauter, et ce malgré nos craintes, vers de nouveaux défis afin d'avancer et de progresser. Je vous souhaite donc à tous de trouver une façon d'augmenter vos revenus, mais aussi d'avoir la sagesse de savoir quoi faire avec celui-ci. Bonne liberté à tous. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page, faites un thumbs up, faites un like, abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine, au revoir.